Pour les sénateurs n'appartenant à aucun groupe, la parole est pour 3 minutes à notre collègue Stéphane Ravier. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nos frappes contre le régime syrien constituent une faute majeure. Comme si nous ne tenions en aucune façon compte des enseignements de l'histoire pourtant récente, que nous dit-elle ? Que les interventions en Irak et en Libye ont été de véritables catastrophes, plongeant ces pays dans le chaos le plus complet, favorisant ainsi le développement et l'armement de l'hydre islamiste et provoquant des vagues de submersion migratoire sans précédent par lesquelles nombre de terroristes ont pu pénétrer en Europe et frapper la France. En matière de politique étrangère, le pragmatisme doit guider notre action, avec pour objectif unique l'intérêt de la France. Force est de constater que si le régime autoritaire de Bachar al-Assad peut avoir des politiques contestables, voire critiquables, il est en Syrie et au Moyen-Orient la seule force capable de s'opposer aux groupes islamistes qui pullulent dans la région. Il est curieux que le régime de Bachar al-Assad soit le seul à être sévèrement critiqué et puni pour son autoritarisme, l'Élysée, et moins regardant du côté des régimes du Qatar, du Koweït, des régimes égyptiens, saoudiens ou encore du Soudan. Que dire aussi de l'invraisemblable mépris du droit international exprimé par Emmanuel Macron ? Le président de la République invoque une certaine légitimité internationale, alors même que Paris, Washington et Londres ont agi en dehors du cadre de l'ONU. Si l'exigence morale est désormais brandie au-dessus du droit international, ce précédent pourra servir de modèle, de légitimité à d'autres pays qui n'hésiteront pas à transformer le Moyen-Orient d'abord, le monde ensuite en un vaste cimetière. La France doit avoir une voix indépendante. Elle a un autre rôle à jouer, loin de celui de valet des États-Unis, le rôle de protecteur des chrétiens d'Orient auquel Damas contribue. En l'état, nous n'avons aucune preuve irréfutable sur cette attaque, ni même que ce serait le régime syrien qui en serait l'auteur. J'appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu'au début de la guerre, 95% des stocks d'armes chimiques ont été pris par les groupes rebelles. Les rebelles eux-mêmes pourraient être à l'origine de cette attaque pour retourner l'opinion internationale en leur faveur et provoquer une répression contre le régime de Damas, ce qui les renforcerait ipso facto. À l'évidence, la prudence s'impose, car en réalité, rien n'a été démontré. Et il est tout à fait inconséquent de s'engager tête baissée dans des représailles dont les conséquences pourraient être dramatiques, alors même que l'enquête n'a pas encore débuté, enquête refusée par Emmanuel Macron. Il faut donc choisir notre camp et lutter coûte que coûte, à temps et à contre-temps, contre les terroristes islamistes. Or, derrière les opposants du régime de Bachar el-Assad, ces soi-disant combattants de la liberté, ce sont les islamistes qui sont à la manœuvre. Leur prise du pouvoir à Damas exposerait la France et les Français à de graves dangers. Au Front National, nous dénonçons cette politique incohérente, totalement schizophrène. Nous devons considérer où est la vraie menace, vraisemblablement plus du côté des rebelles islamistes que de celui du régime de Damas.